Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui a été réellement attendue pour moi et je pense pour la personne qui va recevoir tous ces conseils qui j'espère vont l'aider. Voilà, donc ce tirage a été fait donc dans le cadre du tirage au sort que nous avons fait sur Facebook et dont nous avons fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc sur YouTube pour vous l'annoncer tout simplement. Je tenais déjà à vous dire que cette vidéo va être très longue. Déjà de par le fait que la question me tient à cœur car j'apprécie tout particulièrement la personne à qui j'ai fait ce tirage et deuxièmement parce que c'est une question qui est délicate à traiter et qui demande beaucoup d'attention, je pense. Du coup, si vous souhaitez toujours regarder cette vidéo, prenez-vous un thé, donc comme je l'ai fait, après voilà, comme je l'ai fait ici, donc il y a mon petit thé, il est tard donc non mais ma petite infusion, notamment parce qu'aussi je suis toujours malade, donc ça va pouvoir me permettre de prendre des pauses et de reposer un peu ma voix, de prendre un truc chaud, donc c'est bon. Et puis ben voilà, de prendre un thé, de quoi manger si vous en avez besoin, ou l'envie, n'est-ce pas? Et puis bah, si jamais vous voyez que la vidéo est bien trop longue pour vous, n'hésitez pas à passer cette vidéo et puis à aller voir nos autres tirages ou autres vidéos qui seront tous sur notre chaîne. Voilà, donc déjà je vais un peu expliquer très brièvement le petit souci que rencontre cette jeune femme du coup. En fait c'est un souci avec son petit garçon, son petit garçon qui est l'aîné, avec qui malheureusement il y a quelques petits conflits et elle ne comprend pas bien, elle est un peu démunie face à la situation et donc elle m'a demandé d'essayer du moins, si j'y arrive, j'espère pouvoir l'aider. Elle m'a demandé d'essayer de capter quelques messages afin que je puisse peut-être l'aider à sortir de cette situation qui est difficile à vivre, j'imagine. Et d'autant que si je refais le petit lien avec la semaine, avec cette semaine, si je fais le lien avec cette semaine, avec le tirage des énergies de cette semaine, du 20 au 26 juin 2016, c'est une semaine qui va être assez mouvementée en termes d'émotions, donc là il va falloir du coup il va falloir reprendre du poil de la bête, même si ça va être plutôt difficile. Appeler l'ange pour appeler notre ange gardien pour l'équilibre, ce que je disais donc. Donc, par où commencer? Parce que j'ai tiré beaucoup de cartes, parce que justement, ce que je disais en début de vidéo, c'est un sujet qui est délicat à traiter, vous l'imaginez bien, et pour tout vous dire, j'ai cru pendant quelques secondes que je n'en serais pas capable, mon ego, n'est-ce pas, mes peurs qui ressortent, car c'est un sujet tellement difficile à traiter. J'espère de tout mon cœur de pouvoir aider cette personne. Donc je vais donc l'appeler Violette. Donc Violette, coucou à toi. J'espère que tu apprécieras cette vidéo et surtout qu'elle t'aidera parce que tu es une personne formidable et voilà, je sais pas, j'ai pas de mots tellement je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je sais que ce n'est pas par hasard que je t'ai rencontré et que nous nous sommes rencontrés et j'espère vraiment pouvoir
continuer à te parler et voilà, et être avec toi et peut-être t'aider avec cette vidéo, avec tous les conseils que les cartes m'ont apportés et de par une nouvelle chose qui m'est arrivée il y a peu, c'est-à-dire j'arrive à capter certains messages dû à mon intuition certainement. En tout cas c'est très récent, ça date d'il y a quelques jours, donc j'apprends, je suis sur mon cheminement personnel et je suis heureuse de pouvoir utiliser tout ça pour aider. Avant de commencer à retourner les cartes, je me disais que peut-être expliquer mes ressentis quand j'ai reçu ta demande pourrait être utile. Alors moi déjà, de ce que j'en ressens, tout de suite quand tu m'as parlé de ton petit souci, j'ai senti cette détresse déjà, ce côté un peu je suis démunie et je sais pas comment faire face à la situation. Et d'ailleurs je le ressens même en te parlant. Je suis quelqu'un d'assez empathique, donc je ressens complètement ton ressenti, enfin ce que tu ressens actuellement. Qu'est-ce que j'ai ressenti aussi ? J'ai ressenti le fait que je pense que ton fils peut-être t'en vouloir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai cru ressentir encore une fois qu'il y avait peut-être une peur de l'abandon. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que je dis complètement n'importe quoi, hein, j'en sais rien, mais peut-être une peur de l'abandon, que tu l'abandonnes en fait. Même si c'est ça doit être totalement infondé, mais on sait pas trop ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant finalement. C'est tellement compliqué les enfants, surtout voilà, ils intériorisent tout, donc c'est très difficile de communiquer avec eux. Ouais, une peur de l'abandon. Moi je voyais aussi, du coup, du fait de cette peur d'abandon, qu'il essayait peut-être de chercher ton attention à travers les petits conflits qu'il essayait de provoquer pour te montrer qu'il existe. Un peu ce genre de choses, tu vois. Je ressens aussi que ton fils se dépense beaucoup. Est-ce qu'il est peut-être un peu... je ne dirais pas introverti, car je pense que justement ça doit être une belle boule d'énergie, mais qui justement essaye de contrecarrer, de contrebalancer en fait tout ce côté j'intériorise toutes mes émotions, je ne dis rien, je n'arrive pas à m'exprimer, donc je m'exprime à travers mon côté un peu foufou, je me dépense beaucoup. Est-ce que peut-être vois-tu ton fils à travers cette description? Je l'espère en tout cas, c'est ce que je ressens même sans les cartes finalement. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que mes ressentis, sans même avoir regardé finalement les cartes, t'ont parlé. J'avoue que c'est la première fois que la deuxième fois du coup que ça m'arrive ce genre de choses. Et d'ailleurs je pense que de toute façon ça va se confirmer dans les cartes, tu verras, mais d'ores et déjà je ressens un gros manque de communication et je pense que ça peut être utile que tu discutes avec lui seul à seul en fait, vraiment, mais de façon très naturelle. De toute façon je suis certaine que tu trouveras les mots, car tu as ce feeling que d'autres n'auraient pas dans cette situation là. Il faut vraiment que tu te fasses confiance. Du coup il faut vraiment que tu arrives à pallier à ce manque de communication, car toi comme ton fils vous en souffrez énormément je pense. Et d'ailleurs, je te disais que je pense que tes enfants sont très forts, ont des réels ressentis, ils sont très sensibles je pense, et je pense que ton fils aussi du coup. Donc je pense que ton fils doit vraiment garder beaucoup de choses en lui. Et d'ailleurs en ce qui concerne cette peur de l'abandon,
je me disais que peut-être cela pourrait être une sorte de traumatisme qu'il aurait pu avoir. Ça peut être tout comme rien finalement. Bah tu connais mon histoire, du coup je t'en avais un peu raconté de ma peur de l'abandon du coup. Je me livre un peu à travers cette vidéo aussi forcément. Mais rien finalement pour un enfant peut être susceptible de déclencher ce genre de blessure. Alors ça peut être tout et n'importe quoi finalement. Le fait que pendant quelques jours tu te sois absenté, qu'il n'ait pas été là, ou qu'il se soit inquiété pour toi, ce genre de choses, je ne sais pas, ça peut-être voit par là, je sais pas. En tout cas, je suis certaine que si tu discutes avec lui, tu trouveras certainement les réponses les réponses. D'ailleurs, on va commencer tout de suite parce que là j'ai déjà discuté beaucoup, n'est-ce pas? Quand je disais quand je disais que la vidéo serait longue, je n'ai pas menti. Donc on va commencer par tout de suite. Alors en fait, moi comme ça, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai vraiment laissé parler mon intuition. Cette carte-là, donc la carte du Rider-Waite. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, petit aparté encore une fois, avant que je commence, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis mon petit Olaf pour l'occasion. Peut-être que cela te fera retomber en enfance, ou en tout cas que ça t'évoquera des souvenirs tout doux, enfin, et en plus on en parle dans le tirage, donc j'espère que ça te met un peu dans l'ambiance du coup. Donc du coup pour ce tirage, donc comme je disais, j'ai vraiment utilisé les jeux qui me parlaient, qui me disaient tire une carte à travers, voilà, j'ai un message à faire passer, prends-moi en fait pour faire ce tirage. Du coup pour commencer le tirage, j'ai décidé de tirer Pour commencer le tirage, j'ai décidé de tirer une carte du Rider-Waite pour comprendre un peu la situation que vous vivez actuellement. Et voilà, ça m'a beaucoup renseigné d'ailleurs, et ça m'a peut-être un peu confirmé mes ressentis sur ton fils d'ailleurs. Ensuite, j'ai décidé de tirer une carte des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, donc pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à guérir sous cette situation en fait. Qu'est-ce qu'il y a à renouer en fait, voilà, qu'est-ce qu'il y a à guérir. C'est vraiment un jeu pour ça en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à guérir dans une situation en particulier, la part d'ombre en fait. Et ensuite, bon, pour tout avouer, toutes les cartes là à peu près sont toutes tombées, sauf celle-là et celle-ci, elles sont toutes tombées, j'ai laissé les cartes vraiment parler et elles sont toutes tombées du paquet hein, à peu près. Donc voilà, pour te dire, c'est vraiment des cartes importantes. Donc ça c'est donc l'oracle, guérir avec l'aide des anges, et ensuite l'oracle des fées. Donc là c'est plutôt des conseils, qu'est-ce qu'ils ont à te dire en fait, à te livrer comme message. Et ensuite j'ai tiré, je sais pas pourquoi, ce jeu me parle en ce moment. C'est un jeu de femme actuelle que je trouve magnifique, que je vous montrerai du coup. Et enfin ces cartes là, c'est plutôt un passé, présent, futur pour comprendre un peu l'évolution de la situation. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec alors du coup je l'ai tiré à l'envers cette carte, avec le Rider-Waite. Donc j'ai tiré le valet de coupe et je pense que sans réel étonnement en fait, ça paraît évident. C'est pour ça qu'en fait je dis que ton fils est peut-être un peu déjà ressent beaucoup de choses, ça brasse en lui hein, mais le souci c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment communiquer tout ce qu'il a, toutes ces émotions, tout ce qui se passe en lui. Il a beaucoup de mal à le communiquer. Et puis c'est normal finalement, c'est un enfant, il est encore jeune et du coup il a peut-être du mal à savoir comment exprimer tout ce qu'il a à te dire ou à vous dire à toi ou à ton mari.
il a du mal à exprimer. Et du coup, c'est un peu comme ces vagues. C'est très mouvementé, quoi. Et puis, voilà, il est très émotif. C'est pour ça que je disais aussi qu'il intériorisait beaucoup les choses, mais que extérieurement, il essayait de faire paraître que non. Mais à l'intérieur de lui, il a beaucoup de choses à te dire et à révéler. Et par rapport à la situation, de ce que j'en ressens, c'est vraiment cette idée de débordement d'émotions. On ne sait pas trop comment gérer la situation. Comme je disais, encore une fois, on peut le remettre au niveau de la situation. Les vagues, c'est assez mouvementé, c'est-à-dire que ça peut aller bien, puis mal, puis bien, puis mal. Enfin voilà, c'est un peu ça que je ressens. Très difficile à trouver de la clarté dans la situation. C'est très difficile, je trouve, et il y a vraiment ce besoin de comprendre, en fait. Et de toute façon, ça se retrouve dans les autres cartes. Et finalement, comme on dit, le valet, ça représente aussi un garçon, un jeune homme, en fait, assez... j'aime pas ce mot parce que on peut pas dire immature, mais c'est un peu ça. Et je pense que ça, c'est lié en fait, c'est lié à l'âge qu'a ton fils, forcément. Il ne sait, voilà, il ne sait vraiment pas comment exprimer ses ressentis. Voilà. Et donc ça vous cause un trouble, ça vous cause beaucoup de soucis du coup. Donc, pour ce qu'il y a à guérir, j'ai tiré la carte La Fée des Fleurs Séchées. J'adore ce jeu. Et il y a marqué de doux souvenirs. Or déjà, rien que ça, qu'est-ce que cela m'a dit? En fait, tout de suite, je me suis dit, je pense que à force, en fait, avec toutes ces émotions et tous ces conflits qu'il y a en ce moment, du coup, vous oubliez tous les moments que vous avez partagés, qui ont été magiques, qui ont fait, voilà, tous ces beaux moments que vous avez vécus ensemble, tous ces beaux moments lorsque tu as eu ton premier enfant. Finalement, je pense que lorsqu'il y a des conflits, il faut vraiment se reconnecter à tous ces beaux souvenirs que vous avez ensemble, en fait, toi et ton fils, pour vraiment chercher l'amour, en fait, pour être vraiment être dans la compassion, être dans l'amour, en fait, et non plus dans les peurs, parce que je pense qu'il y a vraiment des angoisses, forcément. Voilà, on se pose des questions. On se pose des questions forcément dans ce genre de situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment faire? Il y a toutes ces questions qui reviennent. Et finalement, quand ces questions reviennent, quand il y a des conflits, cette carte vous dit, en fait, te dit de retrouver cet élan lorsque vous faites des choses ensemble, ou vous faisiez des choses ensemble, et qui vous ont apporté tellement de bonheur finalement. Et il y a autre chose que j'avais envie de dire aussi à ce niveau-là. En fait, j'ai deux choses à dire à ce niveau-là. La première, j'espère ne pas m'en mêler et surtout pas oublier. La première, c'est le fait que lorsque tu te seras reconnecté à tous ces beaux souvenirs, n'hésite surtout pas à faire partager tout ça à ton fils, pour que lui il se sente rassuré et il ressente tout cet amour, en fait, qu'il se sente en sécurité, voilà. Et puis peut-être regarder toi et ton fils des photos de lui quand il était plus jeune.
repasser des bons moments dans des lieux où vous aviez l'habitude d'aller, lire des livres qu'il n'avait pas lus depuis longtemps, ce genre de choses finalement, ou des jeux, ou ne serait-ce que de passer du temps, vous deux en fait. Je pense qu'il a peut-être aussi besoin que vous passiez du temps tous les deux afin d'avoir une certaine discussion liée à toutes ces émotions pour qu'il puisse s'exprimer.